Ma nouvelle norme, c'était tu te lèves tous les jours à 4 heures du matin et tu souffres. C'est ma nouvelle norme. Et c'est devenu ma nouvelle vie. Ta nouvelle norme, c'est que tu te lèves tous les jours pour aller souffrir. Je voulais devenir un imbécile. Je voulais que des gens me poussent en dehors de ma zone de confort tous les jours. Je ne respecte pas les gens qui passent leur temps à parler de ce qu'ils ont fait dans la vie. J'en ai rien à foutre de ce que t'as fait. Ça ne m'intéresse pas de savoir que t'étais le meilleur à l'époque. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Vous devez toujours vous donner une nouvelle barre à atteindre. Parce qu'une fois que vous êtes devenu complaisant, une fois que vous vous êtes civilisé, que vous avez cessé de marcher, vous n'êtes plus bon pour qui que ce soit. Vous ne vous êtes pas engagé à dire « Écoute-moi bien, enfoiré, je dois me lever et gagner cette guerre contre moi-même. » Si tu vas chercher tes limites, au point où les gens s'écartent de toi, ne te comprennent pas, remettent en question tout ce que tu fais, t'es sur la bonne voie. Je pense qu'il est très important de faire des choses que l'on n'aime pas. Et j'ai eu vraiment honte de l'histoire de ma vie pendant longtemps. Je ne voulais pas sortir et dire quoi que ce soit sur moi à quiconque. Donc c'est pourquoi il y a deux personnes, tu sais, j'ai créé David Goggins et Goggins. Et je ne voulais pas que les gens sachent que j'avais tous ces problèmes, mais au bout d'un certain moment, les gens commencent à vous donner tous ces titres différents. Tu sais, genre, t'es surhumain, t'es incroyable, ils commencent à... Mais ces gens ne savent rien sur moi. Ils ne savent pas que j'étais ce gamin fragile. Et j'ai commencé à réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui traversent aussi un tas de problèmes. J'ai eu un paquet de problèmes en grandissant. Et tu sais, je me suis senti obligé. Je me suis dit, tu sais quoi ? Tu vas commencer à partager tout ça. Parce que les gens voient où tu en es aujourd'hui. Ils voient où tu en es aujourd'hui. Ils voient l'homme que tu es, cet homme endurant, fort, robuste. Explique à ces gens d'où tu viens. Montre à ces gens que c'est possible. Dans tout ce que je fais, j'essaye de le faire vraiment de mon mieux. Et maintenant que je suis là à partager mon histoire avec les gens, je veux être si réel, tellement authentique, au point où ça en devient embarrassant pour moi. Être capable de dire aux gens qui je suis. Regarde-moi dans les yeux, tu veux que je te dise ? J'avais un tas de problèmes de caractère. Des défauts de caractère. Je mentais sur ça, je trichais à ça, je manquais d'assurance. C'est qui j'étais en tant que personne. Je me cachais derrière une apparence. Parce que je voulais être accepté. Toutes ces choses sont réelles. Mais le truc à propos de ça, c'est que l'on se juge trop rapidement. À propos de qui nous sommes. On ne veut pas arriver au point où ça arrive. Tu sais, la vie a créé cette personne. Moi. La vie m'a créé pour être cette personne fragile si on remonte au début de ma vie. Et j'ai dû réaliser que... C'est ok mon gars. Ce n'est pas de ta faute. Maintenant je vais revenir en arrière et remédier à cette merde. Donc, beaucoup de choses ne sont pas de votre faute. Pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez. Mais personne ne va venir sauver votre cul. Vous devez revenir là où cette merde a commencé, à la racine du problème, peu importe ce que c'est. Avoir le courage d'y retourner et de corriger ce qui vous a brisé. J'ai investi toute ma vie dans ce gars qui avait peur de l'eau. Dans ce gars qui n'était même pas foutu de lire et écrire correctement, pour finir par en faire l'homme le plus dur de cette putain de planète. Pense-y un peu. Un gars qui vient de nulle part. J'ai investi toute ma vie dans l'idée que j'allais sortir de ce trou. Tout miser sur David Goggins pour devenir un Navy-SEAL. Pas pour devenir une sorte de, tu sais, un boy scout ou je ne sais quoi. Un Navy-SEAL. Je regarde ça. Et j'ai fait tout ça juste pour avoir accès à la moindre opportunité de réussir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens cherchent le résultat final. Je me souviens m'être dit, mon Dieu mec, je n'arrive pas à croire ce que je viens de faire. J'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié toutes mes relations. J'ai sacrifié ça, j'ai sacrifié ça. Mais j'ai en fait tout misé sur l'idée, je dois devenir quelqu'un dans ce monde. Alors que je n'étais bon à rien. D'où est-ce que tout ça t'est venu ? D'où t'est venue cette compulsion qui t'a poussé ? Elle vient de cet endroit répugnant de pas être épanoui dans ma vie. De la peur de mourir, sans ne jamais avoir accompli quoi que ce soit. C'est une peur dont la plupart s'écartent, contre laquelle la plupart des gens ne veulent pas faire face. Quand t'as vraiment peur de mourir, en ayant été qu'une simple personne de plus, vivre juste pour payer les factures, je gagnais $1000 par mois. C'était ma vie, j'étais un exterminateur de cafards.
Et si c'est quelque chose qui te convient, c'est super. Ce n'était pas quelque chose qui me convenait. Je voulais pour la première fois de ma vie, vers 26 ans, 24, 25 ans, peu importe, je voulais me sentir bien avec moi-même. J'ai la capacité de voir la fin de quelque chose avant même que ça ne commence. Ce que je veux dire, c'est que pour arriver à la fin de quelque chose, je peux le visualiser. Donc avant de commencer les buds, et je n'avais même pas encore perdu le poids qui m'aurait empêché d'y aller, je me visualisais être arrivé au bout de cette formation, à peser 86 kilos, parce que c'était le poids maximum pour être admis. Je me suis vu. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, peu importe le temps que ça allait me prendre, je me voyais être arrivé au bout de cette formation et recevoir ce certificat de graduation. Et j'ai été capable de me voir là-bas quand je pesais 136 kilos. Et ce sentiment qui ne m'était absolument pas à portée de main. Mais j'ai pu me mettre là-bas 1 million de fois, chaque putain de jour. Cette sensation de « mon Dieu, si j'atteins ce sentiment, ça sera vraiment incroyable ». C'est ce qui m'a poussé à souffrir. C'est ce qui m'a permis d'aller chercher cette douleur et de penser « ça en vaut la peine ». Je veux me sentir pendant les 18 prochains mois, parce que ça m'a pris 18 putains de mois pour devenir un Navy SEAL, pour juste finir les buds. Normalement c'est 6 mois, ça m'en a pris 18. C'est ce qui m'a réveillé chaque matin en me disant à moi-même, tu vas aller dans toute cette douleur, cette souffrance, pour avoir accès à ces quelques secondes. Juste quelques secondes de joie. Et ça en vaut vraiment la peine. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je suis capable de me visualiser à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Mais à la ligne d'arrivée d'un événement, avant même qu'il ne commence, et penser comment tu te sentiras à la fin. La visualisation est mon plus grand outil de vie. C'est grâce à ça que j'ai été capable de me mettre dans ces eaux froides, de m'envoyer à ces courses de 200 km, parce que je m'y visualisais des millions de fois avant même de commencer. Je suis capable de me voir dans cette course et de voir comment est-ce que je me sentirais au 80e kilomètre. Je suis presque capable de ressentir cette sensation exacte. Et donc quand elle se présente, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Je l'avais vu, ça n'a pas à me surprendre. Et c'est quelque chose que je pratique encore et encore et encore. Mais aussi, le plus important là-dedans, c'est d'être capable de ressentir ce sentiment d'accomplissement. De le ressentir et de le garder avec soi jusqu'à la fin. Si j'arrive à me plonger à 100% dans ce qui se trouve en face de moi, je le détruirai. Pour moi, c'est la chose la plus importante au monde. C'est pouvoir pleinement se concentrer sur la tâche à accomplir. La chose la plus puissante que nous avons est notre esprit. Votre état d'esprit, comment vous vous visualisez, comment vous vous concentrez, comment vous vous poussez pour pouvoir faire face à toutes les situations. Parce que ces écouteurs que vous mettez, ces téléphones, les recherches que vous faites sur Google, dans la plupart des situations auxquelles j'ai dû faire face, ces conneries ne m'auraient été d'aucune utilité. Aucune. Es-tu capable de t'écarter de tout ça? Si vite. Parce que je sais que ça ne m'aidera pas. Aucun de ces trucs ne peut m'aider. Ce qui m'aide, c'est d'être moi, seul, à travailler sur mes problèmes, me tenir responsable de qui je suis et de qui je veux être. Nous devons changer notre état d'esprit, plutôt que de se trouver des excuses. Je suis devenu un expert de la formation Navy SEAL, et je ne serais pas parti avant d'avoir obtenu mon diplôme. Quand j'étais là-bas, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à me dire que c'est chez moi, c'est ce que je suis, et que je devais constamment réajuster la barre. Je devais réajuster mes normes. Il fallait toujours de nouvelles normes. Et c'est une chose que la plupart des gens ne font pas. Ils ne renouvellent pas leurs normes. Ma nouvelle norme, c'était tu te lèves tous les jours à 4 h du matin et tu souffres. C'est ma nouvelle norme. Et c'est devenu ma nouvelle vie. La plupart des gens voulaient en sortir. Mais je me suis dit non, espèce d'enfoiré. C'est ta nouvelle vie. C'est qui tu es. Ta nouvelle norme, c'est que tu te lèves tous les jours pour aller souffrir. Et j'ai commencé à réaliser que si ça devient ma mentalité, ce n'est plus censé être dur maintenant. Ta nouvelle norme, c'est que tu te réveilles tous les matins, tu vas dans cette putain d'eau froide, tu assumes cette merde, et tu t'assures de faire tout ce que t'as à faire. Tu fais ce qu'on te demande, c'est comme ça. C'était ma nouvelle norme, mais je fais toujours ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ma nouvelle norme, c'est tu dois courir 320 km. Donc tu te lèves, et tu vas courir 320 km. Et j'ai commencé à vraiment apprécier le fait de voir de quoi l'esprit humain est capable. Et de voir que là-dedans, que dans cette atrocité, réside en fait tellement de gloire et de bonheur.
tu grandis en étant faible et que tu commences à maîtriser ton esprit. Parce que mon truc c'est que à chaque fois que je suis mauvais à quelque chose, je vais le surmonter. J'étais un faible d'esprit, donc j'ai décidé de maîtriser mon esprit. Et en maîtrisant mon esprit, j'ai maîtrisé l'esprit humain. J'ai pris conscience que je ne devais plus juger les gens, que je ne devais plus mettre les gens sur un piédestal, tout simplement parce qu'en réalité nous sommes tous paumés. Nous avons tous nos démons. Certaines personnes parviennent mieux à les cacher que d'autres, mais j'ai compris qu'on en a tous. Mais je veux dire que, en ayant compris cela, tu réalises que la plupart des mâles alpha sont très fragiles. Très fragiles. Ils ne veulent jamais voir une personne plus forte qu'eux, surtout sur leur propre terrain. Et donc si je peux blesser ton ego, je te tiens. Je me suis fait ma propre autopsie pour comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Et j'étais comme, si ce truc-là parvient à me toucher, je parie que c'est aussi le cas pour les autres. Il s'agit de trouver de l'énergie et de la force quand tu n'en as plus. Prendre des âmes est juste une autre façon de... Il ne s'agit pas de blesser la personne contre laquelle vous vous opposez. Il s'agit de prendre l'avantage physiquement et mentalement dans toutes les situations possibles. Pour tenter d'aller un peu plus loin. Pour aller un peu plus loin vers la ligne de but. Et vous ne voulez pas... Quelle est cette ligne de but? Ça peut être n'importe quoi. Pour moi, je voulais traverser la semaine de l'enfer. Je ne savais pas quelle était la ligne de but de qui que ce soit autour de moi. On a tous des buts différents. Mon objectif était de trouver l'énergie et la force nécessaires pour rester dans le combat et continuer jusqu'à atteindre cet instant de victoire. Cette seconde arrive. Peu importe ce que cette seconde représente pour vous, elle arrive. Mais ce qui se passe, c'est que nous sommes tellement stressés. On a l'impression d'être si loin du but que l'on n'arrive même pas à trouver le moindre point d'ancrage, la moindre prise. Et on abandonne. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Il y a des moyens pour arriver au bout et prendre des âmes n'est que l'un d'entre eux. Je voulais devenir un Navy-SEAL. Je voulais que des gens me poussent en dehors de ma zone de confort tous les jours. Tu sais, je pensais que c'était la meilleure plateforme possible pour le faire. Ces gars, les histoires que j'ai entendues sur cette formation, je voulais devenir inarrêtable. La formation Navy-SEAL te brise. Au point où tu ne veux plus jamais être brisé à ce stade. Pour moi, c'était exactement le point de départ associé au voyage de ma vie. Je l'ai déjà dit 1 million de fois, mais la conversation la plus importante est celle que vous avez avec vous-même. Vous vous réveillez avec, vous vous déplacez avec, vous allez vous coucher avec, et à terme, vous agissez en accord avec. Parfois vous le ferez bien, parfois mal. Vous devez changer le discours que tient cette personne dans votre tête. J'ai dû apprendre du recul et me dire ok, attends une seconde, t'as beaucoup appris. Il est là l'avantage, c'est être capable de prendre une seconde pour respirer et se dire ok, j'ai beaucoup appris. Mais si après avoir appris quelque chose tu retournes tout de suite au combat, tu n'appliqueras pas ce que tu as appris. T'as reçu ton certificat de graduation, go! Oui, vas-y, mais souviens-toi de ce que t'as appris et utilise-le. Il s'agit de prendre une seconde, monter au sommet de la montagne, regarder en bas et dire ok, comment aurais-je fait ça il y a des années? Waouh, je n'y serais jamais arrivé. Sauf que maintenant, tu l'as fait et tu peux le refaire. Vous devez détruire cette voie. Personne n'est venu me voir pour m'apprendre à être heureux, à trouver la paix. C'est pourquoi je suis si heureux de l'avoir trouvé à travers la souffrance. Et plus la souffrance était grande, plus je me sentais en paix. Je voulais pouvoir me dire, wow, même si je meurs à 40 ans, je serai l'enfoiré le plus heureux de cette putain de planète. Parce que je l'ai fait. Je crois en quelque chose depuis bien longtemps. J'ai cette voix dans ma tête depuis que je suis tout petit qui... C'est cette voix qui m'a poussé. Cette voix dans ma tête m'a guidé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et si vous ne croyez pas que vous êtes ici pour une raison, votre vie sera sévèrement douloureuse. J'ai commencé à regarder ma vie et toutes les conneries qui m'étaient arrivées comme si Dieu ou quelque chose m'avait envoyé ici pour traverser tout ça.
Et maintenant je vois toutes les centaines de milliers de vies que j'ai changées grâce à l'enfer par lequel je suis passé. Il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. Donc mon objectif, quand j'ai commencé ce voyage, au lieu de me dire « Pourquoi moi, Dieu, pourquoi ?» J'ai vu tout ça comme le terrain d'entraînement parfait. Je mets vraiment les gens au défi de faire une réelle autopsie de leur cerveau. Et la raison pour laquelle je parle autant de mon enfance, c'est que je ne veux pas que l'on me mette un titre. Parce qu'une fois que vous me qualifiez de fou, vous vous mettez en fait dans une position très confortable, en disant que ce n'est tout simplement pas possible pour vous. C'est la chose qui m'énerve le plus dans ce monde. La seule chose qui me rend fou aujourd'hui, c'est que tellement de gens meurent sans jamais avoir exploité leur potentiel, parce qu'ils pensent que d'autres gens sont meilleurs qu'eux, et qu'ils sont nés. Tu sais, qu'ils ne sont pas nés avec les meilleurs outils. Vous n'avez pas besoin de ces merdes. Vous avez besoin de la capacité d'agir pour changer à travers de vrais efforts. Quand vous trouvez cette volonté, vous devenez apte à vous reconstruire de façon répétée. Et c'est possible. Qu'est-ce que tu penses avoir encore besoin d'apprendre? Et de quoi as-tu peur? Honnêtement, ma plus grande peur à ce jour, c'est... Et je le dis beaucoup, j'en parle souvent, c'est aller au paradis et être jugé par Dieu. Et tu sais, Dieu est... Je crois que Dieu sait tout sur nous. Depuis que nous sommes nés, tout ce que l'on fait, le jour de ma mort, le jour où j'étais censé être diplômé à la Navy, il sait tout ce qui va se passer. Certaines personnes ne font jamais ce que Dieu sait qu'ils pourraient faire, parce qu'ils pensent avoir le choix. Ma plus grande peur dans la vie, c'est aller au paradis, me tenir en face de Dieu, à attendre son jugement. Être gros, peser 136 kilos, à avoir pulvérisé des cafards toute ma vie, c'est ok si c'est ce que vous voulez faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. À gagner 1000 $, tu sais, par mois, je suis arrivé au paradis, et Dieu me présente un tableau. Et me dit, hé, regarde ce tableau. Il y a mon nom au sommet de ce tableau. Et je vois toutes ces choses incroyables. Et je dis, mais c'est pas moi ça. Et là il me dit, c'est ce que tu étais censé être. Ma plus grande peur aujourd'hui, c'est qu'un jour, si jamais je suis jugé par quelque chose, quelqu'un, une force, peu importe, que je monte là-haut et qu'on m'annonce que j'ai raté ma mission. Donc je veux juste être le meilleur possible. Et beaucoup de gens disent ça. Mais je m'efforce vraiment de le faire. Tu retombes toujours dans les ornières de la vie, pour lesquelles tu pensais avoir une solution permanente, parce que t'as fait tout ça. Il n'y a pas de solution permanente. C'est pourquoi je me pousse tous les jours. Parce que rien n'est permanent. Je tiens un journal maintenant, depuis plusieurs années. J'ai toujours un carnet avec moi. Je veux dire, j'en ai plein. Tu sais, ces petits cahiers verts militaires. Et tous les soirs, je résume ma journée. Ça me permet de revenir en arrière et de les étudier. Parfois, je pourrais tomber malade, je pourrais être en surentraînement, je pourrais prendre quelques kilos, peu importe. C'est un peu comme mon carnet de responsabilité. De ce que je fais de ma vie, physiquement, mentalement. J'en ai un pour ce que je mange, pour tout. Et ça me permet, comme je l'ai dit, de m'étudier. Si je me sens à bout, je retourne dans mes carnets. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? En faisant ça, je peux repérer où est-ce que je me suis planté. Tu sais, où est-ce que je suis allé? Combien de temps j'ai dormi? Combien de temps je me suis entraîné? Et grâce à la tenue de ces carnets, vous pouvez en découvrir tellement sur qu'est-ce que vous faites mal dans la vie et qu'est-ce que vous avez besoin de corriger chez vous. Et vous ne pouvez pas écrire de conneries là-dedans. Ça doit être un vrai journal. Comme par exemple, voilà, aujourd'hui j'ai merdé ici. Aujourd'hui, à tel moment, j'aurais dû être une meilleure personne. Et pas seulement le dire, mais vraiment essayer de corriger ça dès le lendemain. L'une des armes les plus puissantes que j'ai, c'est le pot à cookies. En cas de besoin, même la personne la plus dure oublie à quel point elle est dure. Alors, j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. Quand tu traverses une période difficile, tu oublies toutes les épreuves que tu as surmontées. Donc, le pot à cookies est un rappel de « Oh, je peux traverser cette période difficile, mais vous devez prendre une seconde ou deux pour atteindre le pot à cookies. » Puis vous devez l'ouvrir et dire « Ok, j'ai été dans 3 semaines de l'enfer. J'en ai fini 2.
Tu sais, j'ai été à la Ranger School. On me traitait de nègre quand j'étais plus jeune. On m'a frappé pendant toutes ces années. Le futur mari de ma mère a été assassiné. Toutes ces choses que j'ai vues, toutes ces choses que j'ai faites, tout ce que j'ai dû endurer seul. C'est juste un rappel d'à quel point tu es dur dans les moments difficiles, parce qu'on l'oublie. Ne laissez pas les mauvaises périodes consumer votre esprit et vous faire oublier qui vous êtes. Ce que quelqu'un aurait de pire à faire, c'est de se civiliser. Les gens arrivent à un point où ils croient qu'ils sont arrivés. Vous devez toujours vous donner une nouvelle barre à atteindre. Parce qu'une fois que vous êtes devenu complaisant, une fois que vous vous êtes civilisé, que vous avez cessé de marcher, vous n'êtes plus bon pour qui que ce soit. La seule façon de donner l'exemple est de toujours être prêt à se mettre au travail. Je ne respecte pas les gens qui passent leur temps à parler de ce qu'ils ont fait dans la vie. J'en ai rien à foutre de ce que t'as fait. Ça ne m'intéresse pas de savoir que t'étais le meilleur à l'époque. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Peut-être que tu n'es plus au même niveau aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu essayes de faire en ce moment même pour tenter d'exceller dans la vie? La plupart des gens ne font que parler. J'entends tellement parler. J'en entends pas beaucoup travailler. Tous ces gens qui vous disent ce que vous devriez faire, comment vous devriez le faire, comment je devrais vivre. Et quand je te regarde, tu es gros, t'es pas en forme, tu ressembles à rien. Et toi, tu voudrais me dire ce que je dois faire? Non, mec, je t'écouterai pas. Vous n'aurez pas quelque chose si vous ne lui accordez pas le bon degré de priorité. Et on a tous le temps. On a tous le temps. Si vous faites mal quelque chose, c'est que vous ne vous êtes pas donné les bonnes priorités. Vous ne vous êtes pas engagé à dire « Écoute-moi bien, enfoiré, je dois me lever et gagner cette guerre contre moi-même. » Prenez conscience du temps que vous gâchez chaque jour. La plupart de votre temps est passé devant ces ordinateurs, ces téléphones, tout ce qui est Instagram, les réseaux en général, regarder des vidéos, envoyer des messages. Aujourd'hui, les gens gâchent tellement de temps sur leurs petits gadgets. C'est incroyable. Et après, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Prenez une journée, faites ce que vous faites habituellement, mais notez tout ce que vous faites du matin au soir. Et à la fin de la journée, vous vous direz, mais oh mon Dieu, j'ai perdu tellement de temps devant toutes ces conneries qui n'ont rien apporté. Et je veux dire, si ça ne vous fait pas réagir, ça devrait. Parce que pour toutes ces fois où tu dis, je n'ai pas le temps, regarde ce que t'en fais de ton temps. Rien qu'aujourd'hui, tu viens de gâcher 7 heures sur des conneries. Tu n'as même pas pris une seule heure de ta journée pour essayer de t'améliorer. Je vous garantis que tout le monde peut trouver une heure. Si je ne vois pas de résultat, dans les 2 premiers jours ou dans la première semaine, j'abandonne. Voilà la mentalité de la plupart des gens. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup d'erreurs, beaucoup de paliers. Tout le monde cherche des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis. Vous devez vous comparer à personne d'autre que vous-même. C'est la première chose. J'ai dû apprendre ça, genre, ce n'est pas une course entre moi et Rich Roll. C'est une course entre David Goggins et David Goggins, seul. Une fois que tu as fait taire toutes ces conneries, toutes ces interférences extérieures, toutes ces choses qui retiennent l'attention de votre esprit, seulement là, vous pourrez commencer à grandir. Si tu veux être le meilleur, si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, tu seras mal compris par le monde entier. Parce que tu seras tellement obsédé et tellement motivé à y arriver, et c'est ce qu'il faut. Chaque putain de seconde de ta vie. Si tu vas chercher tes limites, au point où les gens s'écartent de toi, ne te comprennent pas, remettent en question tout ce que tu fais, t'es sur la bonne voie. Quand t'es incompris au point où tous les gens autour de toi pensent que t'es un psychopathe, que t'es fou, que t'es ceci, cela, quand les gens ne vous comprennent plus, à cause de votre degré d'obsession et d'ambition, quand les gens me disent « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je ne vous le dirai jamais, parce que vous ne comprendrez jamais. Vous ne comprendrez pas. Et puis je n'ai pas envie que vous compreniez. Je ne veux pas que vous compreniez. 23! Come on, 24! One more, David! Bruce, one more! Carry the boats! You're gonna do it! You're gonna do it! You're gonna do it! You did it! Yeah!